Et on va plus loin avec notre invité Hatem Nafti. Bonjour et merci de répondre à France 24. Vous êtes essayiste, membre de l'Observatoire tunisien du populisme. Vous avez écrit Tunisie vers un populisme autoritaire. C'est sorti aux éditions Rive Neuve en 2022. Voilà, livre préfacé par Pierre Aski. Est-ce que l'arrestation de M. Ranouchi est le fait d'un seul homme, selon vous, du président donc Kais Saied, compte tenu des pleins pouvoirs qu'il s'est octroyé juillet 2021? Alors, il est difficile d'être aussi affirmatif. Cela dit, ce qu'on peut dire sans se tromper, c'est qu'aujourd'hui, la justice est aux ordres du pouvoir et ce n'est pas une description, ce n'est pas une analyse, c'est une description, étant donné que le président de la République peut limoger n'importe quel magistrat sur un simple rapport de police. Donc il y a un rapport de subordination clair et net avec la présidence de la République et il y a eu une cinquantaine de magistrats qui ont été limogés l'année dernière. Ils ont été rétablis dans leurs fonctions par la justice administrative, mais le pouvoir a refusé. Et le pouvoir, et Kais Saied est allé plus loin que ça concernant les arrestations que vous avez évoquées. Il a dit celui qui se permettra de blanchir les personnes qui sont actuellement en prison avant M. Ranouchi sera leur complice. Donc il y a clairement une pression faite sur la justice. De là à affirmer que c'est Kais Saied, on ne peut pas formellement en tout cas le démontrer. Quelles pourraient être les accusations, les chefs d'inculpation contre Rached Ranouchi? Rached Ranouchi est poursuivi dans plusieurs affaires. Il a comparu déjà, d'après ses avocats, 8 fois à la demande de la justice, notamment dans des dossiers liés à l'embrigadement des jeunes pour aller combattre en Syrie, aux assassinats politiques qu'il y a eu notamment en 2013, au financement de son parti politique. Il y a plein de griefs que même une partie de l'opposition continue de reprocher à Rached Ranouchi, mais manifestement, là encore, la justice ne parle pas, mais manifestement, il aurait été arrêté pour les propos que vous avez rapportés tout à l'heure, qui sont pas la première, c'est pas la première fois qu'il tient ce genre de propos, mais qui sont en tout cas bien maigres par rapport aux autres reproches pour lesquels il s'est rendu à chaque fois à la convocation de la justice. Il aurait pu être arrêté. Là, il est probablement, on parle quand même au conditionnel, il serait arrêté à cause de ses propos qui sont une analyse politique, mais qui ont pu être interprétés comme un appel à la sédition. Voilà, les propos, on les rappelle. Rached Ranouchi estime que l'islam politique serait menacé en Tunisie et si l'islam politique disparaissait, eh bien la Tunisie pourrait tomber dans la guerre civile. Est-ce que finalement son arrestation atteste en partie ses propos? Il y a visiblement là une volonté de faire taire les islamistes. Je crois qu'au-delà des islamistes, il y a une volonté de faire taire toute l'opposition. Je vous donne un exemple simple. La semaine dernière, Rabi El-Moussi, qui est issu de l'ancien régime et qui est une anti-islamiste primaire, a été interdite de faire une conférence de presse sur le risque islamiste sur les femmes tunisiennes. Donc quelque chose qui est plutôt hostile aux islamistes. On a prétexté exactement la même chose, c'est-à-dire l'état d'urgence qui est en vigueur depuis 2015, pour lui interdire de tenir ce propos. Donc les personnes qui pensent qu'il s'agit juste de museler les islamistes, je pense qu'ils se trompent. On est en train de museler toute l'opposition petit à petit. Il y a maintenant au moins 8 prisonniers politiques depuis le mois de février qui ont été arrêtés et d'ailleurs la justice communique très peu sur ça. Leurs avocats parlent de dossiers vides. Il s'agit plutôt de museler toute l'opposition. Et le fait de commencer par les islamistes pour justifier une répression, c'est quelque chose que la Tunisie a connu il y a une trentaine d'années. Ben Ali a commencé par emprisonner les islamistes avant de se retourner contre le reste de l'opposition. Disons qu'on a une tradition autoritaire en Tunisie qui commence toujours par les islamistes, qui, en tout cas, Rached Ranouchi, à mon sens, il a beaucoup de choses à se reprocher, mais la manière dont ça a été fait, la manière spectaculaire, augure en tout cas d'une tentative en tout cas de faire peur. Il faut coupler cela avec un décret-loi qui a été promulgué en septembre dernier qui limite fortement la liberté d'expression sous couvert de lutte contre les fake news. Aujourd'hui, il y a clairement un message, il ne faut pas s'opposer
il ne faut pas s'opposer au pouvoir actuel parce qu'il est dans une sorte de démarche messianique pour sauver la Tunisie. Je conclus quand même par cette déclaration du ministre de l'Intérieur qui aujourd'hui a ordonné la fermeture de tous les locaux du parti Ennahda et l'interdiction au Front du Salut de se réunir. Il a dit toute l'opposition, virgule, sans exception, est dans une dérive morale et elle est moralement condamnable. Je pense que c'est clair et net. Je ne pense pas que ce soit juste une lutte contre les islamistes. Soit dit en passant, Qais Saïed sur les sujets de société, il est tout aussi à droite que les islamistes, tout aussi conservateur que les islamistes. Il s'agit plutôt, d'après moi en tout cas, d'une lutte de pouvoir. Et on voit ici les bureaux d'Ennahda en Tunisie, à Tunis, je pense, qui ont été fermés, comme vous le disiez. Je lisais que depuis le début février, les autorités ont incarcéré plus de 20 opposants et des personnalités. Il y a des ex-ministres, des hommes d'affaires, dont le patron de l'une des radios les plus écoutées de Tunisie, Mosaïque FM. Est-ce que vous diriez que la Tunisie est revenue aux heures sombres de Ben Ali? Elle les a même dépassées, selon vous? Alors, comparaison n'est jamais raison, mais en tout cas, on en prend le chemin. Aujourd'hui, on continue, c'est-à-dire que l'opposition continue à s'exprimer. La radio dont vous avez parlé continue, et c'est pas la seule, continue à passer les paroles dissidentes. C'est encore possible aujourd'hui. Jusqu'à combien de temps? Ça, on ne le sait pas. Mais en tout cas, je pense qu'on a clairement emprunté le chemin de l'autoritarisme et là encore, comme je vous ai dit, on a un pouvoir qui se croit investi d'une mission quasi christique, et à partir de là, s'opposer à ce pouvoir et fait de vous un impie. Donc ça peut aller même plus loin que ce qu'a connu la Tunisie sous les régimes autoritaires de Bourguiba et Ben Ali. Merci beaucoup, Hatem Nafti, d'être intervenu sur France 24. Je rappelle le titre de votre ouvrage sorti en 2022, Tunisie vers un populisme autoritaire, aux éditions Rive Neuve. Merci encore.